Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Sylvestre Béni, Eric Johnson et Constant Lemo pour la suite de cette émission. Nous parlons à présent du Gabon, le président de la transition en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé ce jeudi 11 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite de 112 heures. Il a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara. Une discussion sont allées dans le sens de du renforcement de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La délégation gabonaise est composée du président de la transition et d'une dizaine de ministres qui sont venus chercher des opportunités pour le Gabon. Pour cette délégation, il s'agit de trouver des occasions d'investissement pour des Ivoiriens au Gabon et vice-versa. Le président est venu plaider aussi pour que la Côte d'Ivoire appuie son dossier auprès de l'organisation de l'Union africaine plutôt, pour que l'Union africaine lève les sanctions contre le Gabon, sanctions imposées à la suite du coup d'État. Je commence par vous, Eric Johnson. Brice Oligui Nguema est en visite de 112 heures en Côte d'Ivoire. Il vient chercher des opportunités d'investissement dans le pays, mais aussi demander l'appui de la Côte d'Ivoire pour la levée des sanctions de l'Union africaine. Pour lui, aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'appui de la Côte d'Ivoire à son régime pour que les sanctions soient rapidement levées. Lui-même, il sait qu'il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et comme tel, il doit juste demander à ses pas à ses pairs, je veux parler de ses concitoyens, de lui donner le temps de la transition. Si aujourd'hui il va chercher du soutien alors que les gens, les Gabonais n'ont pas beaucoup de visibilité sur ce qu'il a envie de faire, il organise un dialogue nationale, oui. Et déjà avec des soucis au démarrage. Mais ils ont repris les activités, ils sont en pleine discussion maintenant. Oui, ils sont en pleine discussion. Toujours est-il que l'opposition, les partis organisés, n'acceptent pas ce dialogue-là, soit disant quand même que quand vous invitez les gens à un dialogue, c'est que ce dialogue-là soit effectivement inclusif. Mais lorsque c'est vous qui mettez en place des commissions pour discuter sur des sujets essentiels, je pense que vous n'êtes pas en train d'aider véritablement pour avoir des résultats probants. Et je me dis qu'après ce dialogue-là, il va avoir encore des soucis. Parce que déjà, on annonce qu'il veut protéger son pouvoir, il veut perpétuer son pouvoir. Et donc... Est-ce que ce n'est pas des a priori? Oui, c'est des a priori, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est des a priori. Mais quel est le soutien qu'il cherche aujourd'hui à l'extérieur? On sait que l'Union africaine a imposé des sanctions au Gabon après le coup d'État. Après le coup d'État. Et il faut quand même défendre le dossier du Gabon. Et vous posez quel acte pour demander qu'on lève ces sanctions? Est-ce que les actes qu'il a posés ne militent pas en sa faveur? Puis c'est ça qui a poussé la CEMAC à lever les sanctions contre le Gabon. Oui, la CEMAC a levé les sanctions. On sait pourquoi. Parce qu'on avait dit qu'il a bien fait les choses, qu'il a organisé, il a fait des concertations, il organise un dialogue. Oui. Et voilà, on lève les sanctions. On lève les sanctions. Mais pour l'Union africaine, ça va au-delà de la CEMAC. Et là, je crois qu'il est en train de chercher un soutien au niveau de la CEDEAO. Il va chercher un soutien au niveau des pays maghrébiens. Vous allez voir, il va faire toutes ces sorties aussi, au niveau des tous les pays moyens sont bons. Oui, mais le problème va demeurer. Du moment où il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, le problème va demeurer. Je suis toujours pour les dialogues. Je suis toujours pour des concertations.
Mais je dis, il faut que cela se fasse dans les conditions requises pour que tout le monde puisse accepter et que si ce dialogue-là finit bien, la nouvelle constitution est acceptée par tout le monde, je crois que Oligui, il peut être encore candidat. Il va juste enlever sa tenue militaire pour se mettre en civil et... lui, il est déjà en costume d'ailleurs en allant en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Alors, Constant Lemou, le président de la transition gabonaise, est en Côte d'Ivoire pour une visite de 112 heures. Il sollicite l'appui de la Côte d'Ivoire dans son dossier au niveau de l'Union africaine pour que l'organisation continentale lève les sanctions qui pèsent contre le Gabon depuis août avec le coup d'État qu'il a mené contre le président Bongo. Il vient aussi chercher des opportunités d'investissement pour le Gabon. Mais je voudrais savoir mieux. Est-ce que le président Ouattara l'a reçu? Est-ce qu'il est d'accord? Il a reçu et ils ont discuté, c'est tout. Justement, c'est ça qui me surprend, moi. Le général Oligui est militaire. Ouais. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. Ouais. Le Gabon ne souffrait pratiquement de rien, sauf que sur le plan purement politique et la façon dont la famille Bongo régentait le pouvoir gabonais, eh bien, il est intervenu pour mettre fin à cette façon de gérer cette gabégie qui se développait à la tête du Gabon. Qu'est-ce qui empêche, jusque-là, j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce qui empêche, au lendemain du coup d'État, d'organiser des élections transparentes au Gabon? On venait juste de sortir des élections. Qu'est-ce qui oblige ou qu'est-ce qui amène le général à se maintenir au pouvoir et même chercher des relations, des soutiens, encore chez qui? Chez Ouattara, qui est en train de combattre les collègues d'Oligui Nguema. C'est-à-dire d'autres personnes qui ont fait des coups d'État au Sahel, au Niger, je vous comprends mieux. Au Burkina Faso. C'est que Ouattara a oublié de dire à Oligui qu'il est en guerre contre le Niger parce qu'il y a eu un coup d'État. Il lui a pas dit ça. Mais ils ont bien discuté d'une bonne coopération entre le pouvoir démocratiquement élu en Côte d'Ivoire et le pouvoir issu du renversement de l'ordre constitutionnel au Gabon. C'est ça qui me surprend. C'est ça la duplicité de ces dirigeants. Vous auriez aimé qu'ils le rejettent, qu'ils ne le reçoivent pas. Mais je ne sais pas pourquoi Ouattara, s'il est logique, pourquoi il a reçu Oligui Nguema. Non, est-ce qu'il ne faut pas comprendre il est logique dans une... On va laisser Constant terminer. Il est logique dans sa logique. C'est-à-dire? Parce que lorsque Damiba a pris le pouvoir au Burkina Faso, eh bien, Damiba a été reçu à bras ouverts par Ouattara et il a appelé Monsieur le Président. Mais lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, eh bien, il a juré de le renverser par tous les moyens. Non, non, Constant, on va quand même pas... Il a envoyé des mercenaires. On va quand même pas... Il a envoyé Non, même si vous parlez des mercenaires... Même si vous parlez de mercenaires, ce n'est pas au Burkina, c'était au Mali. Je ne vous oblige pas à dire quoi que ce soit, mais restons avec les faits, s'il vous plaît. Je rappelle tout l'affaire des mercenaires, c'est avec le Mali, pas avec le Burkina. Bien sûr. Je parle bien de l'envoi des mercenaires au Mali. Ok, d'accord. Je parle d'un contingent militaire préparé pour aller faire la guerre au pouvoir nigérien. Et ça aussi, c'est les camps variés, que ce soit... Je ne comprends pas cette duplicité. Soit on défend les principes démocratiques, on refuse catégoriquement le renversement de l'ordre constitutionnel, quelle que soit la manière, plutôt que d'accepter dans un pays et de rejeter dans l'autre. Mais alors, pour vous, ce rapprochement Côte d'Ivoire-Gabon n'est pas le bienvenu? Les populations ou la Côte d'Ivoire et le Gabon ont toujours eu de bonnes raisons. Non, je parle des chefs d'État, Sadi Oligui Nguema et Alassane Ouattara. C'est à Alassane Ouattara de nous expliquer quelle différence il met entre les militaires et les renversements des situations politiques dans les pays. Ou bien il veut les régimes démocratiques, ou bien il veut les régimes
qui renverse, les régimes militaires qui renversent l'ordre constitutionnel. Pour vous, il ne doit pas critiquer l'un et accepter l'autre. Merci beaucoup. Constant Lemois. Alors, Sylvestre Béni, que dites-vous de la situation? Le président de la transition gabonaise est en Côte d'Ivoire pour une visite de 112 heures. Il a rencontré déjà, à son premier jour, le président ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont discuté de coopération entre les deux pays, mais aussi le Gabon a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire pour défendre son dossier auprès de l'Union africaine pour que l'organisation lève les sanctions contre le Gabon. Non, je crois que les uns les autres auront apporté beaucoup d'éléments sur ce sujet. Vous savez, moi j'ai toujours dit que même, c'est vrai que il n'y a pas donc trop de morale en politique, mais il faut être constant. Au moins, comme Constant Lemois. Il faudrait qu'il y ait une constance dans ce que nous sommes en train de faire. Le même qui s'est levé contre les putschistes, dit non, ce sont des putschistes, il faut les chasser, tout ça. Ils se sont même préparés pour faire la guerre. C'est le même qui reçoit encore un autre, le terme, souffle du terme, un autre putschiste, ouais. Voyez-vous? Et l'autre même est venu en costume. Ouais. Oh, lorsque vous prenez votre... Peut-être que ceux-ci n'ont pas voulu mettre de côté leur treillis, c'est pourquoi. Eux, ils n'ont pas compris. Je crois ils auraient peut-être changé de mettre une veste et ça. Justement, il allait avec Ouattara, il pouvait quand même le recevoir. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire que si tu es putschiste, tu enlèves donc le treillis, tu viens en costume et tout ça avec cravate. Ouais. Ouattara te reçoit. Et là, il te serre bien la main et tout ce que tu veux, il va te le faire. En réalité, c'est cela. Parce qu'on ne peut pas combattre la même chose différemment. Voyez-vous? Maintenant, en ce qui concerne donc Oligui, moi je crois que en bon père de famille, il faut taper à toutes les portes pour que votre famille soit heureuse. Et donc c'est ce qu'il fait. Ouattara sort de son pays, il va donc vers d'autres puissances et tout ça, d'autres pays, pour avoir donc un partenariat gagnant-gagnant pour que son pays, ou du moins les citoyens donc ivoiriens soient à l'aise. C'est ce que Oligui fait. C'est vrai qu'il est venu au pouvoir donc par coup d'État. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire, même si beaucoup donc, me reprochent cette expression, je dis souvent que parfois, certains coups d'État sont démocratiques, quoi. Un coup d'État démocratique. Je l'ai souvent dit. Il ne faut pas faire la contorsion, Sylvestre. Coup d'État, c'est coup d'État. Coup d'État démocratique. Prenons le cas donc, du Niger, même en 2010, où Tanja Mamadou est arrivé donc, à la fin de son mandat. Il veut modifier la constitution pour faire donc un troisième mandat parce qu'il a eu dit que bon, il y a beaucoup d'uranium qu'on doit commencer déjà par exploiter. Il veut modifier la constitution. Il est déposé par le général Salif Djibo qui a pris le pouvoir. C'est vrai, c'est un militaire. Il a organisé la transition. Il est parti. Sifo Mamadou est arrivé au pouvoir. Après, Sifo Mamadou est parti. Il a laissé le pouvoir à notre ami aujourd'hui, Mohamed Bazoum. Bon, je le salue au passage. Voyez-vous? Donc, il y a parfois, on arrête une situation. Regardez un peu la situation donc, du président gabonais à l'époque, et Ali Bongo, qui voulait même tomber au perron de l'Élysée. N'eût été donc la vigilance donc, de Macron, le Gabon, la République gabonaise aurait pu se verser devant le perron de l'Élysée. C'est-à-dire que la personne était dans une situation compliquée. Il n'est plus en mesure donc de gouverner un État, mais on l'a maintenu. Non, de se gouverner lui-même. De se gouverner, d'abord de se gouverner, mais on l'a maintenu. Contre vents et marées, la personne, il annonce même dans ces conditions faire même un autre mandat. Et puis il a gagné. On pourrait prendre ça comme une justification du coup d'État de Oligui, ce qui aurait permis à Ouattara de le recevoir. Mais alors? Oui, mais aujourd'hui, vous voyez que même celui qu'on a déposé lui-même, maintenant, il est heureux qu'on l'a déposé. Puisque maintenant, il jouit. Qui vous le dit? Oui, il jouit même de tout, il est à l'aise, des voyages présidentiels et tout ça. Non, revenons oui. Donc, le cas, c'est la personne même de Ouattara en soi qui pose problème en Afrique, quoi. Parce que partout, il n'a pas une bonne presse. Je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être que vous analysez mal ses comportements. Bon, pourquoi mal? C'est-à-dire le même. Nous venons de dire que le même qui refuse donc un coup d'État au Burkina Faso, au Mali, au Niger, c'est le même qui accepte. Celui qui est issu d'un coup d'État, comment tu comprends ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une explication parce qu'il avait reçu, comme vous le dites, il avait reçu Damiba qui aussi avait fait un coup d'État? Justement, parce qu'on a à son ami Rochma Christian Kaboré. Non, il était en tenue militaire. Oui, mais on a vu parce que Damiba faisait donc allégeance à une puissance qui a presque installé Ouattara. Et voilà. Vous connaissez la puissance là? Non. Bon, revenons à Eric. Oui, Eric, non, je ne connais pas. Je pense qu'il faut peut-être sortir de ce raisonnement qui veut
qu'on ne reçoive pas des putschistes. Je disais tantôt que je suis partisan du dialogue, des concertations pour résoudre des problèmes. Et si je prends le cas des 3 régimes, sinon des 4 régimes issus de coups d'État dans la sous-région, je constate que une fois que ces coups d'État ont été perpétrés, automatiquement il y a une réaction de la CEDEAO. Et donc ces réactions ne permettaient pas aussitôt de discuter avec les auteurs de ces coups d'État. Ces auteurs-là. Et donc, par la suite, les gens discutent, les gens se parlent. Ce n'est pas le fait de recevoir Oligui qui va poser un problème du moment où, dans l'agenda de ces chefs d'État, de tous les chefs d'État, même si on se dit, nous, on observe que les relations ne sont pas bonnes, et les relations sont tendues, mais des gens se parlent, ils discutent, parce que au-delà de tout, nous sommes tous des Africains et c'est à nous de résoudre les problèmes du continent. Oui. Donc en clair, maintenant, si on fait un coup d'État, on attend. Tout qu'on fait, ils seront reçus. Mais c'est pas être reçu, mais c'est de discuter. Parce que je crois que vous avez pris le temps de justifier les coups d'État ici. Et tu vas même jusqu'à me dire qu'il y a des coups d'État démocratiques. Oui. Et donc, oui. Et donc un démocrate va recevoir un auteur de coup d'État démocratique. Oui, vous dites. Un démocrate va recevoir un auteur de coup d'État démocratique selon vous. Et donc je pense que non, écoutez, on peut toujours discuter avec des présidents qui sont issus de coups d'État. Et que ça ne pose pas de problème constant. En réalité, c'est le comportement du président Ouattara qui nous pose problème. Qui est ambigu. Nous ne disons pas que les auteurs de coups d'État ne soient pas reçus ou qu'il n'y ait pas de discussion avec ces nouvelles autorités, non. Mais il faut traiter tout le monde de la même façon, c'est tout ce que nous demandons. Maintenant, oui, mais les situations ne sont pas les mêmes. C'est presque les mêmes. Elles sont presque les mêmes. Ce qui est sûr, ce sont des renversements. Mais là, ce sont des renversements. Si je prends juste l'exemple du Burkina Faso. Si la situation était Eric, permettez qu'il termine. Je prends juste l'exemple du Burkina Faso. Oui. Le groupe de Damiba, auquel appartenait Ibrahim Traoré, a fait le coup d'État pour faire face à la question sécuritaire, pouvoir chasser, faire la guerre contre le terrorisme et restaurer l'autorité de l'État. Ce qu'ils font si bien, n'est-ce pas? Alors, lorsque le coup d'État a réussi, lorsque Kaboré a été renversé, eh bien, Damiba a pris une autre direction et retombait dans le même gouffre que le président Kaboré. C'est ce qui a expliqué la réaction d'Ibrahim Traoré. Mais alors, quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, quelle a été la réaction de Ouattara? Alors qu'il avait reçu Damiba. Merci beaucoup, Constant. C'est ça le problème. Ok. Réponse, Eric, rapidement. Il n'y a pas de réponse. Non, Sylvestre, réponse, quelque chose rapidement. Aucun problème à tout ça. Pour vous, il n'y a pas de problème qu'on reçoive l'un et qu'on évite l'autre. C'est tout à fait normal. De loin, qui voyons la chose de cette manière. Non, nous parlons des faits. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous allons embarquer une nouvelle pause. C'est la grande interrogation. C'est que vous n'avez pas compris. On espère peut-être qu'il y aura un communiqué qui éclairera la situation. En attendant, nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.